Une inversion nous guette. Or, il existe des écrits détaillés qui couvrent très exactement ces 300 ans. Ce sont les livres de bord de la Marine royale. Comme l'a découvert le géologue Jeremy Bloxham, les marins des 18e et 19e siècles étaient obsédés par le champ magnétique. Au temps de James Cook, quand il faisait ses explorations, la boussole était l'outil de navigation principal. Cependant, l'aiguille d'une boussole n'indique pas le vrai nord, le pôle nord géographique, mais le nord magnétique. Pour les marins, connaître la différence entre le vrai nord et le nord magnétique était une question de vie ou de mort. Mais ils savaient bien que le champ magnétique change constamment, au gré du nord magnétique qui se déplace autour du pôle. Alors, au fil des siècles, les navigateurs ont dû mesurer et remesurer l'angle entre le vrai nord et la direction indiquée par leur boussole. C'est l'angle de variation. La difficulté était de trouver le vrai nord, et il le faisait en regardant le soleil à midi, quand il est au plus haut dans le ciel, ou bien en regardant l'angle du soleil au lever et au coucher. Là, le 8 juin 1770, on a une variation magnétique de 4 degrés 53 minutes est. Des milliers d'observations méticuleuses comme celle-ci ont aidé Jeremy à réaliser un film en accéléré du champ magnétique durant les 3 derniers siècles. Ce que révèle ce film sur un endroit en particulier est significatif. On a observé des changements brutaux dans le champ magnétique sous l'Atlantique Sud. Sous l'Atlantique Sud, Jeremy a trouvé ce qui fait faiblir rapidement notre champ, des anomalies magnétiques. Et elles grossissent. Au début du XXe siècle, on voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Notre champ magnétique décline parce qu'il s'est déjà en partie inversé. Si cela continue, nous pourrions vivre un phénomène magnétique qui ne s'est pas produit depuis 780 000 ans. Et il aurait des conséquences dramatiques pour les hommes. Il y a un trou dans le champ magnétique de la Terre et il s'agrandit. Sous l'Atlantique Sud, les lignes de champ magnétique vont dans le mauvais sens et affaiblissent notre bouclier. Les modélisations numériques indiquent que ça pourrait être le début de l'ultime orage magnétique, une inversion totale du champ. Il n'y a aucun doute quant à une nouvelle inversion du champ magnétique terrestre. On ne se demande plus si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Durant ces dernières centaines d'années, l'intensité du champ magnétique terrestre a diminué. C'est peut-être le signe d'une prochaine inversion. La durée entre 2 inversions est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années. Alors l'heure a sonné. La race humaine, depuis l'Homo sapiens, vieux de 35 000 ans, n'a jamais vécu d'inversion magnétique. Si l'on observe vraiment des signes avant-coureurs, que va-t-il se passer ensuite? Le géologue Rob Coe a peut-être la réponse. Il a passé des années à étudier les inversions.
Je suis venu pour la première fois à Steens Mountain il y a 25 ans. Et quand on a roulé jusqu'au sommet, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait voir. Soudain, on était sur la crête et on a découvert ce panorama fantastique. Steens Mountain se trouve dans l'État de l'Oregon. Cette montagne est un empilement de coulées datant d'une période d'intense activité volcanique. Il y a 16 millions d'années, une série d'éruptions s'est produite ici. Il y a des centaines de coulées superposées dans cette paroi. Les traits délimitent les différentes coulées. Ça fait plus de 914 mètres de hauteur. La particularité de Steens Mountain, c'est que les éruptions de lave se sont produites au moment où le champ magnétique terrestre était en train de s'inverser. Robb et ses collègues ont espéré que ces roches leur fourniraient une image détaillée de la progression d'une inversion magnétique. Le champ magnétique terrestre est une chose mystérieuse. Et l'idée qu'il puisse s'inverser totalement est stupéfiante. Je veux en savoir plus. Robb et ses collègues se sont donc mis à échantillonner des douzaines de coulées sur toute la hauteur. Ils ont observé que les couches inférieures étaient aimantées à l'envers et indiquaient le sud. Les couches supérieures, près du sommet, étaient aimantées vers le nord. Les couches intermédiaires témoignaient d'un chaos magnétique. L'inversion a duré plusieurs milliers d'années. Mais le plus surprenant, c'est l'activité du champ durant ce temps. Au début de l'inversion, l'intensité du champ terrestre a diminué de façon dramatique, de 80 ou 90%. Au cours de sa disparition, le champ a agi très irrégulièrement. Pendant environ 300 ans, la direction du champ a changé constamment pour finalement opérer un virage à 180 degrés vers le nord et recommencer à s'intensifier. Mais il n'a pas pu garder cette polarité. Il s'est à nouveau inversé et a perdu son intensité. Une fois encore, le bouclier magnétique de la Terre disparaît pratiquement, cette fois pour 3000 ans. Et le champ restant change tellement vite que Robb a trouvé une coulée qui a enregistré ces folles gyrations, même lors de son refroidissement. Voici la coulée que l'on a échantillonnée ici même. Ce qu'on a trouvé était difficile à croire. Les bords du bas et du haut, rapidement refroidis, ont une polarité, la même que celle de la couche du dessous. Tandis que le milieu a une polarité qui varie de 60 degrés. C'est comme si le champ s'était déplacé de 60 degrés pendant que la coulée refroidissait. Si vous faites le calcul, ça fait 6 degrés par jour. Si on avait observé ça nous-mêmes avec une boussole, on aurait pu suivre lentement la direction du champ et presque voir le mouvement à l'œil nu. C'était véritablement époustouflant, extraordinaire. Si on se base sur les laves de Steens Mountain, la prochaine inversion entraînera des siècles de chaos magnétique, avec un nord magnétique changeant chaque jour de direction. Durant cette longue période, le champ magnétique sera trop faible pour nous protéger, et cela aura des conséquences sur la santé humaine. L'intensité du champ magnétique faiblira. Il sera peut-être 10 fois, peut-être 100 fois plus faible qu'aujourd'hui, et il laissera passer plus de radiation cosmique.
On ne sera plus protégé de la radiation solaire et galactique qui pénétrera directement dans l'atmosphère, ce qui veut dire que la radiation à la surface augmentera aussi. On estime qu'on sera 2 fois plus exposé à la radiation cosmique. Et dans certains endroits, ça pourrait être pire. Aujourd'hui, le champ magnétique canalise la radiation spatiale vers les pôles nord et sud où peu de gens vivent. Mais quand le champ principal disparaît, le faible champ qui reste a une structure bien plus complexe. Au lieu de 2 pôles magnétiques, il peut y en avoir 4 ou même 8 se déplaçant lentement sur la surface de la Terre. La structure du champ magnétique ne sera pas la structure dipôle que nous avons aujourd'hui, régulière et lisse, qui dévie les particules chargées et la radiation cosmique vers les pôles. Au lieu de ça, il y aura plusieurs pôles sur la Terre, peut-être près de l'équateur. Son champ sera plus faible et en plus, il canalisera la radiation cosmique à de basses latitudes où la plupart des gens vivent. Cela signifie malheureusement plus de morts dues au cancer, environ 15 personnes sur 1 million par an. Et si on calcule ça par rapport au nombre total d'habitants sur la planète, c'est significatif. Il est impossible d'en être certain, mais on peut raisonnablement supposer que chaque année, 100 000 personnes seraient tuées par les taux élevés de radiation spatiale. Sur la durée d'une inversion complète, on compterait jusqu'à des centaines de millions de morts. Mais cela ne représenterait toutefois qu'une faible augmentation globale des cancers. Ce ne sera donc pas catastrophique. Ce sera quelque chose dont il faudra se soucier, mais pas un événement catastrophique. Et le temps que ça arrive, les hommes auront trouvé le moyen de vivre avec. Les scientifiques savent maintenant qu'un jour, nous devrons apprendre à vivre sur une planète sur laquelle quelques kilomètres à peine d'atmosphère nous protègent de la radiation spatiale. Mais en attendant que le Nord devienne le Sud, nos descendants découvriront qu'un monde privé d'intenses champs magnétiques offre des compensations. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on pourra voir une aurore boréale presque chaque nuit partout sur la Terre. À Londres, qui est derrière moi, on pourra voir une superbe aurore boréale tout au long de l'année, chatoyante, provoquée par le vent solaire qui pénètre directement l'atmosphère et la fait briller comme un néon. Les aurores boréales, ça sera captivant. J'imagine un champ magnétique très dynamique en dehors de la Terre durant la prochaine inversion. J'aimerais beaucoup être témoin d'une inversion, mais cela voudrait dire que je vive bien plus longtemps que prévu. En fait, c'est l'une des grandes tragédies de la vie. On ne voit jamais comment les choses fonctionnent. J'aimerais vraiment savoir comment ça se passe et pourquoi. Et quand ça arrivera à nouveau. When will it do it again?